Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des histoires étranges, paranormales et bien évidemment en lien avec le chat, avec ma petite Iris qui est juste ici, toujours en train de gérer le son. Oh ma petite chatounette, t'as pas peur j'espère. Donc, non, ce ne sont pas des histoires sur Iris, mais ce sont des histoires bien sûr avec des chats. C'est la période juste parfaite pour faire ce genre de vidéo. J'en ai fait plusieurs d'ailleurs que je vous mets ici et que je vous mets les liens dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Je sais que ce sont des vidéos qui vous plaisent. Donc aujourd'hui on va commencer avec une autre vidéo dont je n'ai jamais faite. C'est de raconter des histoires que j'ai trouvées sur internet qui ont été validées, qui ont été vérifiées, là où il y a eu des témoignages et j'aurais bien aimé approfondir encore plus d'histoires mais malheureusement ça demande beaucoup de temps, mais pourquoi pas pour une autre vidéo. Donc on va commencer la première histoire. Le banquier Neko ou la légende du chat monstre. Donc son origine remonte à l'époque Edo entre 1603 et 1868 et dans le folklore japonais, le Bakeneko ou chat monstre est une légende fascinante qui mérite d'être explorée. Ce phénomène se produit lorsque un chat ordinaire, après avoir vécu longtemps, souvent plus de 13 ans, et ayant été bien traité, développe des capacités surnaturelles. Une fois transformé en Bakeneko, il acquiert des traits mystiques comme des yeux brillants et une longue queue et adopte des comportements étranges. Et ces créatures peuvent se métamorphoser en humains et même parler, ce qui ajoute à leur aura un mystère. Si certaines histoires décrivent le Bakeneko comme un porteur de malheur, d'autres le voient comme un protecteur apportant chance et prospérité à ses anciens maîtres. Ce qui est très marrant avec les légendes, c'est que souvent c'est très controversé, soit ça apporte chance, soit ça apporte malheur, ça dépend des cultures, ça dépend des moments. Donc écoutez, chacun fait ce qu'il veut et voilà quoi. Le Bakeneko trouve sa place dans de nombreux médias japonais, des films au manga en passant par les jeux vidéo témoignant de son importance dans la culture japonaise. En somme, cette légende incarne la loyauté des animaux et les mystères du monde spirituel japonais, captivant l'imagination et de nombreuses générations. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire, je trouvais ça intéressant de vous la proposer en termes de culture aussi. Après, ça reste une légende, mais vous savez que si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes au courant et que vous aimez aussi ce genre d'histoire. L'autre histoire, c'est une histoire que j'aime beaucoup, que je connaissais déjà, que je raconte très souvent, c'est par rapport au Titanic. Oui, il y a une histoire de chat forcément dans le Titanic. Déjà, c'est une histoire assez complexe, qui a eu pas mal de synchronicité, c'est très très mystique. Si vous creusez l'histoire du Titanic, c'est assez surprenant. C'est pas juste un bateau qui coule, mais avant ça, il y a eu certaines prédictions. Enfin bref, je crois qu'il y a même un livre qui a été écrit. Enfin, je vous laisse regarder tout ça, je vous dis pas de bêtises, mais ce que je peux vous raconter, c'est l'histoire du chat qui y avait dans le Titanic et qui a sauvé un homme. Donc c'est un certain Jean Mulholland, j'espère que je le prononce bien, qui travaille comme chauffeur à bord de navires. À l'époque, un chauffeur était la personne qui remplissait les chaudières de pelletées de charbon. Et il ne va pas tarder à embarquer sur son nouveau bateau qui est donc le Titanic, et il trouve un chat errant sur les quais de Belfast, qui est une ville située en Irlande du Nord, donc qui fait partie du Royaume-Uni. Et voilà, il voit une petite chatte qui attend des petits et il est attendri par la chatte. Il la prend avec lui et il l'installe dans une caisse en bois, dans un coin de la cuisine du Titanic. Il va ensuite faire le court voyage entre Belfast et Southampton. Pendant ce court voyage, Jenny donne naissance à une portée de chatons. Quand le Titanic accoste Southampton, Jim voit Jenny quitter le navire et elle n'abandonne pas ses chatons. Il y a une portée de 4 et elle les prend les uns après les autres
dans sa gueule et les fait tous descendre à terre par l'échelle de coupé. Jean Mulholland est intrigué et il se demande pourquoi ce chat a tout d'un coup l'instinct de quitter le navire. Comme il est lui-même hésitant et se demande s'il doit poursuivre le voyage jusqu'aux États-Unis, il fait confiance à son intuition et interprète le départ de Jenny comme un mauvais présage, quittant lui aussi le bateau. Cette histoire a été racontée par Jim Mulholland lui-même au journal Irish News après le naufrage du Titanic. Voilà, j'adore cette histoire, très captivante. Jenny a sauvé Jim du Titanic, de ce drame, et il a bien fait de suivre son intuition, sachant qu'à l'époque, même pendant très très longtemps, il faudrait que je vous retrouve ici cette information, mais les chats sur les navires, c'était très important. Très très important du point de vue déjà de tout ce qui est chasser la vermine, mais aussi du point de vue un symbole très protecteur. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'il a suivi fortement cette intuition et il a bien fait. Ensuite, on va repartir aux États-Unis avec la légende du chat démoniaque qui entrait le Capitole. Dans l'histoire fascinante du Capitole des États-Unis, une légende mystérieuse a émergé, celle du chat démoniaque qui entrait le bâtiment. Selon les récits, ce chat aurait des origines anciennes, remontant à la construction du Capitole. Au début du XIVe siècle, les ouvriers qui y travaillaient ont commencé à parler d'une créature étrange, aussi imposante qu'un éléphant se faufilant dans l'ombre des couloirs. Au fil des années, des témoignages ont afflué, décrivant le chat comme un être à l'apparence fantomatique, provoquant frissons et superstitions parmi ceux qui ont osé s'aventurer dans le bâtiment après la tombée de la nuit. On lui prête des pouvoirs surnaturels et il serait capable d'apparaître et de disparaître à volonté. La légende du Capitole est non seulement une histoire intrigante, mais elle soulève aussi des questions sur les mythes et les croyances qui entourent des lieux chargés d'histoire. Ce chat mystérieux et insaisissable est devenu un symbole des mystères qui se cachent dans les murs du Capitole, ajoutant une touche de fantastique à l'histoire politique américaine. Et je suis totalement d'accord et ça remet en question. On parle souvent des histoires de fantômes, des esprits qui étaient des humains, qui sont restés sur Terre. Enfin, vous voyez ce que je parle, mais je pense qu'il y a aussi ces esprits qui étaient sous forme d'animaux. Donc je me dis, oui, pourquoi pas les chats? Et il y a tellement de légendes et de croyances, et les lieux chargés comme ça d'histoire. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Et on va terminer avec la dernière histoire, sûrement une histoire que vous connaissez. C'est le chat de l'hôpital de vétérans qui est né en 2005 et qui malheureusement est décédé en 2022, donc il avait quand même 17 ans. Donc ça se passe dans un hôpital pour vétérans aux États-Unis. C'est un chat qui est appelé Oscar et qui aurait été capable de prédire la mort des patients. Selon les témoignages, Oscar se rendait auprès des patients en fin de vie, leur offrant une présence réconfortante avant leur décès. Certains croient que cela pourrait être un signe des esprits ou une certaine capacité spéciale de l'animal. Certains croient que cela pourrait être un signe des esprits ou une capacité spéciale de l'animal, mais après on a plusieurs hypothèses comme quoi ça peut être un instinct naturel. Les animaux, y compris les chats, ont des instincts aiguisés, ils peuvent détecter des changements subtils dans le comportement ou l'odeur des humains, notamment ceux liés à des états de santé critiques. Cela pourrait expliquer pourquoi Oscar s'approchait des patients en fin de vie. Des énergies par rapport aux énergies et aux émotions, comme certains chercheurs suggèrent que les animaux sont sensibles aux émotions humaines. Oscar pourrait ressentir la tristesse ou l'inquiétude des patients et cherche à leur offrir du réconfort. Ou bien symbolisme et croyance. Pour beaucoup, la présence d'Oscar pourrait être interprétée comme un signe des esprits ou une connexion avec le monde spirituel. Cela reflète notre besoin de trouver du sens dans des moments difficiles et les animaux peuvent jouer un rôle dans le processus. Donc il y a plusieurs hypothèses. Il y a aussi
Je pense que c'est un mélange un peu de tout. Forcément, le corps doit dégager une certaine odeur, une certaine énergie. Et je suis persuadée que les chats ressentent full émotion par rapport à ça, qui sont beaucoup plus captifs, qui sont beaucoup plus sensibles à tout ce qui nous entoure et même des choses dont on ne peut même pas imaginer par rapport aux vibrations de la terre, de la vie. Et c'est sûr qu'il y a tout un mélange comme ça et je dirais même que notre esprit, notre âme, quand elle n'est plus en nous, je pense que les chats doivent l'apercevoir. Après, c'est qu'un avis personnel. Chacun croit ce qu'il veut dans cette vidéo. Et il y a une note comme quoi que Oscar par ailleurs n'est pas particulièrement affectueux. Et ça c'est assez surprenant. Ce qui est assez touchant, c'est que grâce à ce chat, des familles ont pu dire au revoir au dernier moment à leurs proches et c'est fantastique. Même si ça reste très morbide dans l'histoire. Après j'ai eu une petite note que j'ai trouvée sur internet qui disait que selon certaines spécialistes des comportements animaux, l'explication par l'odorat est plausible. Je soupçonne qu'ils sentent des substances chimiques émises juste avant la mort, déclare une vétérinaire de Vancouver. Les chats en soi restent quand même un animal assez mystérieux, mystique, magique et hyper sensible aussi. Et je pense que cette sensibilité est bien liée avec tout ce qui nous entoure. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et à liker. Avec Iris, on vous embrasse. Iris, ma petite technicienne, est juste derrière. On vous fait des gros bisous, on vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.